Abed Achour est un homme d'affaires et chef d'entreprise libanais, millionnaire, philanthrope et acteur majeur dans le financement du show business en République démocratique du Congo, RDC. Abed est né aux cliniques Ngaliema de Kinshasa en RDC, un certain 6 février 1992. Il fait partie de la troisième génération de la famille Achour à Kinshasa, une famille puissante d'origine libanaise implantée en RDC, Zaïre à l'époque, depuis les années 70 et qui a fait fortune dans l'industrie du textile. Fils de Sattar Achour, Abed Achour est à la tête d'un groupe d'entreprises prospères créé par son grand-père Mahmoud Achour et ayant des investissements dans l'immobilier, les concessions automobiles, l'agroalimentaire, etc. Il est directeur général du groupe Achour. Ce jeune millionnaire, très actif dans les réseaux sociaux, a su imposer son nom à Kinshasa et se faire populaire grâce à ses multiples entreprises, ses relations avec le monde politique, ses relations avec des stars de la musique congolaise et du showbiz congolais, ses œuvres caritatives et interventions sociales spontanées en faveur de la population quinoise et congolaise. Abed Achour a fait une partie de ses études à Londres. En 2013, il termine ses études. Abed a déclaré avoir vécu une vie riche jusqu'à ce qu'il intègre l'entreprise familiale, que les choses ont commencé à changer. Son père lui retirera certaines facilités et privilèges pour lui apprendre la valeur de l'argent, la valeur de l'effort et de la persévérance, bref, comment gagner l'argent par ses propres efforts. En 2014, Abed est employé à la Société congolaise des transports et des ports, SCTP, ex-ONATRA. Il y travaille pendant 2 ans à Matadi, en tant que gestionnaire de conteneurs et des convois des camions de Matadi à Kinshasa. Il a également travaillé dans la boulangerie de son père de 18h à 6h du matin. Pendant 4 ans, il a travaillé dans d'autres entreprises de son père avec juste 2 semaines de vacances. Peu de temps après, il se lance dans l'hôtellerie, un secteur que la famille Achour n'a jamais connu auparavant et qu'elle considère comme hasardeux et conteste l'idée d'Abed. Mais fort de sa propre connaissance des Congolais qui aiment une vie de luxe, Abed persiste et voit son entreprise réussir. Le vendredi 17 février 2017, il inaugure son hôtel 3 étoiles, Kin Plaza Hotel by Rotana, qui compte également parmi les plus beaux hôtels de Kinshasa. La même année, Abed prend le contrôle de l'entreprise familiale et devient directeur général du groupe Achour. Il est en charge de Sokin, hôtel Kin Plaza by Rotana, boulangerie Pain d'Or, biscuiterie Prince, l'usine de production des jus UBC, l'entreprise de construction SCT, des centres commerciaux, Jack Motors, Bellevue, exploitation des carrières, etc. Achour a récemment lancé une nouvelle entreprise d'agriculture. En juin 2020, le groupe Achour comptait environ 7600 employés congolais et autour de 180 expatriés. Dès 2017, Abed Achour commence à se faire remarquer sur les réseaux sociaux, avec des célébrités congolaises telles que Djiby Mpiana, Fally Ipupa, Inos B, Gaz Mawete, Gali Garvey et bien d'autres. Son nom revient pratiquement dans tous les tubes congolais du moment. Les artistes célèbres de la RDC ne manquent plus de le chanter, tant en studio qu'en spectacle. Certains artistes lui ont carrément consacré des chansons entières, voire même des artistes qui ne l'ont jamais rencontré. Au-delà des artistes musiciens qui l'adulent, Abed Achour est aussi côtoyé par certains politiciens congolais et certaines grandes personnalités du pays. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, né en 1943, économiste de formation, ressortissant de l'Université d'Anvers aux États-Unis d'Amérique. Après ses études universitaires, l'homme n'est pas resté bras croisés. Kiwakana Kimayala s'est vite mis au travail, toujours dans son secteur de prédilection, l'économie. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala a exercé plusieurs fonctions en République démocratique du Congo. Il fut conseiller économique à la présidence de la République
en 1968. Il était aussi commissaire adjoint de la Foire internationale de Kinshasa. Depuis 1997, il dirige le groupe Sesomo, notamment le secrétariat social dont il est l'actionnaire principal. Au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, Kiwakana occupe le poste de premier vice-président. En 2013, Airtel nomme Jean-Pierre Kiwakana Kimayala en tant que président du conseil d'administration pour ses opérations en RDC. C'était depuis Nairobi au Kenya, le 8 août 2013, que Bharti Airtel, un fournisseur de services de télécommunications de premier plan avec des opérations dans 20 pays à travers l'Asie et l'Afrique, a annoncé la nomination de Jean-Pierre Kiwakana Kimayala comme président du conseil d'administration d'Airtel RDC. S'exprimant à l'époque sur cette nomination, Thiemoko Coulibaly, le PDG d'Airtel pour la région francophone de l'Afrique, avait alors déclaré « La nomination de ce dirigeant très expérimenté vient renforcer notre engagement envers nos opérations en RDC. Airtel a investi massivement dans le pays afin de connecter plus de gens et de favoriser leur émancipation économique et sociale. Je suis convaincu que l'expérience riche et diversifiée de M. Kiwakana Kimayala va être extrêmement bénéfique pour Airtel RDC, avait-il laissé entendre. Airtel justifie également son choix sur Kiwakana Kimayala par le fait qu'il a occupé le poste de conseiller économique du président de la RDC, a acquis son immense expérience dans les secteurs publics et privés. Économiste chevronné et propriétaire de nombreuses entreprises en RDC, M. Kiwakana Kimayala avait été chargé d'accroître la connectivité au sein du deuxième plus grand pays en Afrique. Le pays offre des opportunités de croissance énormes étant donné que le taux de pénétration de la téléphonie mobile est estimé à 25%. Je crois fermement à la croissance continue de nos activités en RDC et je suis persuadé que l'équipe, sous la direction stratégique de M. Kiwakana Kimayala, continuera à veiller à ce que les communautés mal desservies reçoivent les services de qualité qu'ils méritent, avait affirmé M. Coulibaly le jour de l'annonce de cette nomination. Visiblement, Jean-Pierre Kiwakana est donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Son parcours élogieux dans le secteur économique et social lui accorde ainsi le mérite d'exercer avec fierté les fonctions de président du bureau du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le président réélu du CES place ainsi son mandat sous le signe du changement, notamment en formulant des avis conséquents pour le relèvement de la situation socio-économique de la RDC. Raphaël Soriano est né à Kashobwe, dans le Katanga, le 29 septembre 1944, d'un père juif séfarade de la Grèce, Nissim Soriano, ayant fui, entre les deux guerres mondiales, l'île de Rhodes, alors contrôlée par l'Italie fasciste, pour s'établir au Katanga. Raphaël Soriano fait ses études à l'université de Lubumbashi. Il travaille ensuite comme enseignant à l'école catholique de Kapolobwe. Il conclut aussi des contrats de distribution de viande et de poisson avec la Gécamine. Sa compagnie pratique aussi le transport du cuivre, du cobalt et d'autres minéraux entre Lubumbashi et Dar es Salaam, en Tanzanie. 30 ans durant, M. Katebe Katoto avait sponsorisé le club de football TP Englebert ou encore TP Mazembe par après. Avec cette équipe de football, il avait remporté 3 fois la Coupe d'Afrique. Raphaël Katebe Katoto Soriano, qui avait pris une part active au bon aboutissement du dialogue intercongolais à Sun City, Afrique du Sud, dans le cadre d'une alliance, ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, aux côtés de l'UDPS et du RCD Goma, avait par la suite été nommé sénateur de la transition, mais avait refusé d'occuper son fauteuil. Raphaël Katebe Katoto est revenu au devant de la scène politique congolaise en 2016 lors du conclave de l'opposition politique à Genève. Il a financé la rencontre et proposé le château
qui avait accueilli l'ensemble des partisans. Un établissement qui avait aussi connu la célébration du mariage de son petit frère, Moïse Katumbi. Il fait partie du Conseil des sages, du rassemblement de l'opposition congolaise, dont le président est Étienne Tshisekedi. Soutien naturel à son frère Moïse Katumbi, Raphaël Katebe Katoto s'est transformé en communicant dans plusieurs interviews. Profiter de ses connexions gouvernementales était une autre affaire lucrative pour Raphaël Soriano. Il a été engagé par le gouvernement zambien pour représenter le pays lors de la négociation d'un contrat d'armement et d'équipement de 100 millions de dollars. Soriano a reçu une grande latitude de la part du gouvernement zambien pour sécuriser l'accord et a arrangé des honoraires lucratifs pour lui-même en tant qu'intermédiaire. Les fonds ont été déposés dans un compte bancaire étranger appartenant à l'épouse de Moïse Katumbi, Betty. Après que le paiement ait été effectué, mais que les marchandises n'ayant pas été livrées, les fonctionnaires zambiens ont réalisé que 20 millions de dollars avaient été détournés par Soriano. Le procureur général de la Zambie a poursuivi l'épouse de Katumbi et son demi-frère pour restitution, les accusant d'avoir blanchi les 20 millions de dollars dans une fausse affaire d'armement. Soriano est également sur le point de gagner des milliards grâce à un accord lucratif avec le gouvernement angolais, qui vient de lui attribuer un budget de 60 milliards de dollars pour construire près de 600 000 maisons. Évaluer la richesse exacte de Moïse Katumbi est complexe, car il ne divulgue pas publiquement tous ses actifs financiers et ses entreprises ne sont pas toutes cotées en bourse. Cependant, plusieurs aspects de sa carrière et de ses investissements donnent une indication de son niveau de richesse. Katumbi a fondé et possède la Mining Company Katanga, MCK, qui a été une entreprise majeure dans l'industrie minière du Katanga, une région riche en ressources minérales comme le cuivre et le cobalt. Cette entreprise a contribué de manière significative à sa fortune. Il a des intérêts dans le secteur du transport, y compris une compagnie de transport qui a facilité le commerce et les affaires dans la région. Katumbi possède divers actifs immobiliers et a investi dans plusieurs autres secteurs économiques. En tant que président du TP Mazembe, Katumbi a fait des investissements substantiels dans le club, ce qui a également contribué à accroître sa notoriété et indirectement ses opportunités économiques. Les estimations de la richesse de Moïse Katumbi varient, mais plusieurs sources suggèrent qu'il est l'un des hommes les plus riches de la RDC. En 2015, des rapports ont suggéré que sa fortune pourrait se situer entre plusieurs centaines de millions à plus d'1 milliard de dollars américains. Cependant, ces chiffres sont difficiles à vérifier de manière indépendante. La valeur de ces actifs miniers peut fluctuer en fonction des prix mondiaux des minerais, comme le cuivre et le cobalt. En tant que figure politique, sa richesse peut être affectée par les dynamiques politiques et les décisions gouvernementales en RDC. Le manque de transparence dans la déclaration de ses actifs et la nature privée de ses entreprises rendent difficile une évaluation précise. Bien que les chiffres précis ne soient pas disponibles, il est clair que Moïse Katumbi est l'un des hommes les plus riches et influents de la République démocratique du Congo. Sa richesse provient principalement de ses investissements dans les secteurs miniers, du transport et de son rôle dans le sport. Joseph Kabila est un homme politique de la République démocratique du Congo, RDC. Il a été président de la RDC de 2001 à 2019. Il est né le 4 juin 1971 à Hewabora, dans la région de Fizi, au sud Kivu. Joseph Kabila est devenu président après l'assassinat de son père, Laurent-Désiré Kabila, en janvier 2001. L'ex-président congolais, Joseph Kabila, et sa famille détiennent des parts dans plus de 80 entreprises au pays et à l'étranger qui valeront probablement des dizaines de millions de dollars selon un rapport publié par un organisme basé aux États-Unis. Pendant son mandat, Joseph Kabila a supervisé la transition du pays
vers un régime démocratique avec les premières élections libres en 2006, où il a été élu pour un premier mandat de 5 ans. Il a été réélu en 2011. Son mandat a été marqué par des défis majeurs, y compris des conflits armés dans l'est du pays, des accusations de corruption et des contestations électorales. Concernant sa richesse, il est difficile d'avoir une estimation précise car les détails financiers des personnalités politiques en RDC ne sont pas toujours transparents. Cependant, plusieurs rapports et enquêtes journalistiques ont suggéré que Joseph Kabila et sa famille posséderaient une fortune considérable. Par exemple, une enquête menée par l'ONG Global Witness en 2018 a révélé que la famille Kabila contrôlait un vaste empire commercial comprenant au moins 70 entreprises avec des actifs dans divers secteurs, notamment les mines, les banques, l'agriculture et le commerce de détail. Des estimations non officielles ont suggéré que la fortune de Joseph Kabila et de sa famille pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars, voire plus d'1 milliard de dollars. Il convient de noter que ces chiffres sont sujets à débat et qu'il est difficile de vérifier leur exactitude en raison du manque de transparence et des complexités liées à la dissimulation des actifs financiers. Le rapport du Congo Research Group de l'Université de New York est basé presque entièrement sur des documents publics tels que les titres fonciers et les documents d'incorporation. Il s'agit de la cartographie la plus complète à ce jour de la fortune de Kabila et de sa famille après 2 décennies à la tête du premier producteur de cuivre d'Afrique. La Constitution de la République démocratique du Congo interdit au président de s'engager dans une activité professionnelle, mais pas de posséder des entreprises ou de faire des investissements. Personne n'est interdit de posséder des actifs parce qu'il est membre de la famille Kabila, a déclaré l'ex-porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Cependant, avant que le père de Kabila, Laurent Désiré, n'arrive au pouvoir en 1997, lui et sa famille vivaient en exil en Tanzanie, où, selon le rapport et d'autres sources, la famille avait des difficultés financières. Aujourd'hui, les avoirs de la famille Kabila comprennent plus de 70 000 hectares de terres agricoles, une participation lucrative dans le plus grand réseau de téléphonie mobile du Congo et plus de 100 permis miniers pour les diamants et l'or, indique le rapport. Une lecture prudente des documents publics suggère que leurs entreprises ont généré des centaines de millions de dollars de revenus depuis 2003 et qu'elles possèdent des actifs dont la valeur atteint facilement plusieurs dizaines de millions de dollars, indique le rapport. Kabila, qui a succédé à son père assassiné en 2001, a refusé de se retirer lorsque son mandat a expiré, invoquant des contraintes budgétaires et des retards dans l'inscription des électeurs pour une élection destinée à le remplacer.